Tundwe, lelelele. Barbara Quatalase, Tundo mama, émission kitoko. Tundwe, les visages jusqu'à Bomonia, Anna Lobaloko. Okwagina no temwanda, okwamina no teleki, otika bisalela. Misike za tela molai. Émission kitoko ya Barbara Quatalase. Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre la télévision panafricaine. On est en place pour l'entretien. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Papi Mouinze. Il est cadre de la MOCA, il fait de l'opposition républicaine. Monsieur Papi, bonjour. Bonjour, Monsieur Christopher. Voilà, merci d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Christopher. Alors, de manière détaillée, qui êtes-vous concrètement? Avant de me présenter d'abord, je présente mes sincères condoléances à nos compatriotes qui sont tombés il y a de cela 2 semaines, je ne m'abuse pas, dans les territoires de Kipupu, à Fizi. Mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Alors, comme vous l'avez dit dans l'introduction, moi je réponds au nom de Papi Mouinze. Alors, je suis un opposant républicain. Opposant républicain signifie quoi concrètement? Opposant républicain, concrètement, je suis un des révoltés. Des révoltés pourquoi contre quoi? Des révoltés contre la mégestion de nous les politiciens, parce que je me suis opté dans l'axe des politiciens aussi, par rapport à la mégestion depuis Belle Lorette. Alors, je me suis opposé. C'est ainsi que j'ai pris l'axe de cette opposition-là. Et concrètement, à présent, je œuvre dans le parti FCIR de Sherbien Okende, mais actuellement là, c'est à titre personnel que je suis là, je n'engage pas le parti. Et tout comme vous le savez, Sherbien Okende est dans le regroupement des ensembles de Moïse Katumbi, que je salue en passant. Et justement, depuis quand vous faites la politique? Oui, bon, il y a de cela, comme politique. Vous savez, Monsieur Christopher, tout le monde fait la politique, mais à des degrés différents. Ce que moi j'ai toujours dit, ça signifie quoi? Tel que nous sommes avec vous ici, vous êtes un journaliste, vous faites des analyses politiques. Non seulement les journalistes font des analyses politiques, mais même dans nos propres familles. Nous regardons les gens, il y a même dans les entreprises actuelles qui ont créé des groupes WhatsApp là où ils font des discussions, il y a même des disputes à cela. Alors nous, moi personnellement, Papi, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à discuter dans les réseaux sociaux. Je me suis engagé pour faire la politique active. C'est cette politique-là, après avoir analysé, et je m'engage à apporter un changement tant soit peu à mon niveau. C'est un peu ça. Et cette politique active, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, il y a de cela 1 année seulement. Alors, concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Très bien, Monsieur Christopher. Vous voyez, notre pays, la République démocratique du Congo, rien ne marche. Depuis l'accession de son indépendance, nous sommes là par rapport à la gestion de la Res Publica. Nous regardons comment est-ce que un groupe de gens, les politiques, ont géré ces pays ici. On trouve que non, c'est par rapport seulement à leurs propres intérêts égoïstes. Alors je me suis dit non, je ne peux pas croiser le bras. Moi, Papi, je me suis dit non, je m'engage, tant soit peu, à un niveau, quel que soit le niveau que nous avons à atteindre, pour apporter ces changements dans la société. C'est ça mon souci primordial. Changement dans ces sociétés. Pourquoi seulement en politique? J'ajoute votre question. Je me suis dit non. Nous avons par exemple les entreprises. Oui, je peux être influent dans une entreprise quelconque sur place. Changer aussi au niveau des entreprises. Non seulement les entreprises, je peux être même dans une église. Vous voyez par exemple les pasteurs aujourd'hui, ils sont influents. Mais quand tu regardes, et les églises, et la société, et les entreprises sont gérées par la politique. Parce que quand nous disons, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. C'est ainsi que je me suis dit, pour que mon action soit d'envergure nationale, voire même internationale, parce que je n'ai pas de limites pour moi, il n'y a pas de frontières, c'est ainsi que je me suis dit que je m'engage dans la politique de manière active. Donc vous faites comme les politiques congolais qui semblent se respecter quand il n'a pas encore le pouvoir, il a des très bons discours, et lorsqu'il a le pouvoir, il reste restreint à lui-même.
Je ne peux pas me prévaloir, mais moi je me dis ceci. Dans mon combat, dans notre combat, je ne demande pas aux gens de venir m'acclamer. Voyez un peu. Mon souhait est que quelqu'un, par exemple aujourd'hui Papi dit que je fais la politique active. Quelqu'un d'autre dira non, je ne fais pas cette politique active, mais que son action soit d'envergure nationale. C'est ainsi que je n'appelle toujours à la loi de la quantité et de la qualité. Je donne un exemple. Vous voyez, dans la mégestion du pouvoir des 18 ans ici, il y a un bourgmestre, bon, j'oublie généralement le nom, de la commune de Kintambo, qui a été publicité. En tout cas, dans la mégestion des 18 ans, mais il y a un bourgmestre ici à Kinshasa, nous savons qu'il a été publicité, qu'il a fait un bon boulot. La loi de la quantité et de la qualité, c'est laquelle? Si par exemple, nous avons 24 communes, on avait publicité 5 bourgmestres, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on devait parler des 5 bourgmestres. Si j'extrapole dans le pays, c'était par exemple, bon, aujourd'hui nous avons 26 provinces, on avait publicité, je donne un exemple, 5 gouverneurs de la gestion. C'est ainsi qu'on devait parler des 5 provinces qui émergent. C'est ça ma philosophie. Je ne demande pas, comme vous le dites, que nos aînés, qu'ils viennent seulement prendre le voile et partir. Non, moi j'en appelle à la loi de la quantité et de la qualité. Donc l'impact de tout un chacun soit d'envergure nationale pour changer les choses dans ces pays. Comment vous faites pour y arriver? Voilà, c'est simple. C'est ainsi que les idées, comme le polo que vous voyez que j'ai porté ici, c'est la volonté du peuple. C'est ça les objectifs pour nous, la volonté du peuple. Et c'est quoi, comment je fais pour y arriver? C'est l'homme congolais. Notre combat s'accentue sur l'homme congolais par rapport à la prise de conscience collective. J'ajoute, le peuple congolais est tellement conscient, mais j'en appelle à la conscience collective. Et cette conscience collective-là, on va braver la peur pour s'occuper de la Respublica, de la gestion de la Respublica. C'est ça notre philosophie. Vous estimez que le Congolais n'est pas suffisamment mûr pour réclamer ce droit? Je dis non. Les Congolais sont suffisamment mûrs. Pour preuve, vous avez vu vous-même les élections de 2018. Les Congolais se sont exprimés. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les Congolais, quand leur leader politique a des problèmes, les Congolais sortent facilement dans la rue. Mais si, par exemple, le dollar est à 20, ou bien l'IPA et MATI, comme ils ont, ou bien les transports, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous disons ceci, c'est ça notre combat aujourd'hui. Il faudrait que le peuple congolais arrive, dès que les produits de première nécessité, le social du Congolais est touché, qu'on réclame dans le respect de biens publics et privés. Parce que là, c'est le... Et dans le strict respect de la loi. Effectivement, j'ajoute, le respect de biens publics et privés. Nous parvenons à réclamer le fisc là où les produits de première nécessité sont touchés. C'est ça notre philosophie, en fait, notre combat. Au-delà de la conscience, du peuple et au-delà aussi de la volonté du politique, que faudra-t-il concrètement faire pour que les social de ces Congolais puissent changer? Non, au jour d'aujourd'hui, c'est simple. Par exemple, si aujourd'hui, il n'y a pas à demander deux solutions, il faut produire. Mais nous produisons. Le peu qu'on produise en République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait des mécanismes qui entrent dans la caisse de l'État. Ça signifie quoi? Il faut arrêter la corruption. Et comment faire alors pour arrêter cette corruption? Effectivement, le président actuel, coup de chapeau, il a commencé, nous avons vu des signaux. Il faut combattre la corruption par la punition. Il faut punir le peuple. Il faut nous punir. Pas n'importe qui, les vautours là. Vous savez, il y a des gens que j'appelle toujours les égoïstes. Ce sont ceux-là. Un égoïste, quand il pose un acte, c'est pour détruire toute une nation. Ce sont les hommes politiques que vous êtes, vous bouffez seuls et vous parlez au nom du peuple. Ça, je l'ai toujours dit, il faut condamner. C'est là où j'en appelle à la prise de conscience collective. Les politiques congolais, ce sont des égoïstes. Y compris vous-même. Effectivement, je ne peux pas me prévaloir aujourd'hui, mais il faut que les gens me mesurent par rapport à mes actions futures. Ça, je l'ai dit. Je le mets à défi. Il faut que les gens me mesurent par rapport à mes actions futures. C'est ainsi que je dis au peuple congolais, ces égoïstes-là, il ne faut même pas marcher avec les égoïstes. Il ne faut même pas lui donner un iota d'une seconde. À la limite, il faut les éliminer. Parce que c'est du népotisme qu'ils font. Ça veut dire qu'ils veulent s'enrichir eux-mêmes ou bien leurs proches seulement au détriment des autres. Donc, les éliminer signifie dénoncer leurs mauvais actes. Et là où il faut sanctionner, il faut sanctionner. Et ça revient à la justice quand même. Effectivement. Et c'est là où je donne un coup de chapeau. Par rapport à l'actuel président de la République, il a commencé, mais il y a encore beaucoup à faire.
Il y a encore beaucoup à faire sur cet angle-là. Donc, Monsieur Papi, est-ce que vous avez l'idole politique? Vous voulez faire la politique comme qui? Sincèrement, Monsieur Christopher, avec les spectateurs qui nous suivent, mon idole politique, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi je dis Jésus-Christ? Parce que moi, j'ai défini la politique pour l'art de servir et non se servir. Parce que c'est lui, le maître, qui nous a appris à servir. C'est juste ça. Mon idole politique, moi, c'est Jésus-Christ. Donc, personne d'autre ne vous inspire sur cette terre? Non, je ne peux pas me prévaloir dire que personne ne m'inspire. Parce que, de toute façon, nous lisons, nous apprenons. La politique s'apprend. Nous avons quand même des livres ou bien d'autres acteurs qui ont posé leurs actions louables. Je peux donner l'exemple. La façon de faire du président Moïse Katumbi, cette politique sociale qu'il donne aux gens, on peut copier. Parce que lui-même, il a toujours dit, l'homme, moi je l'appelle l'homme du cuivre vert. Ça, ce sont des exemples que nous voyons. Mais l'idole idéologique par rapport à moi, Papi, c'est Jésus-Christ. Alors, comment vous appréciez le leadership actuel au sommet de l'État? Oui, actuellement, je sais que ce n'est pas facile. L'actuel président de la République, il se bat. Je suis en train de voir les signaux qu'il jette dans l'acte de la justice et dans la lutte contre la corruption. C'est positif. Mais au-delà de ça, il faut qu'on arrive à résoudre le problème social. Parce que la résultante de tout ce que l'actuel président de la République par rapport à son style de leadership, il faut que ça nous puisse résoudre le problème du social. C'est ça le socle du développement même. Parce qu'il y a la gratuité par exemple de l'enseignement. Pour que l'enseignant ou bien l'élève ou bien l'enfant étudie, il faut qu'il y ait quand même à manger. Alors, il a encore 1 année et demie par rapport aux signaux positifs qu'il a donnés. Du point de vue justice, c'est bon, mais il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Mais apparemment, l'opposition ne l'aide pas à réussir parce que vous deviez apporter des critiques un tout petit peu positives. Et on ne sent pas cette opposition sur terrain. Si, il y a une nuance. Parce que les gens étaient habitués ici à faire de l'opposition pour crier, détruire et peut-être chanter et tout et tout. Nous sommes dit, nous sommes dans une opposition républicaine et rigoureuse. J'explique. Avec un stylo bleu et rouge. Ebola ici, il y a de cela 1 année et demie, c'était la catastrophique. Mais c'est avec le pouvoir actuel qu'on a éradiqué Ebola. Quand bien même on est en train de voir quelques cas à l'Équateur, ouais. Mais on a vraiment éradiqué. Et là, nous, dans l'opposition républicaine, nous avons dit que non, ça, c'est avec succès. Et puis, de deux, quand il y a, là où nous avons sanctionné, réforme de la CENI, nous avons déjà proposé, les gens ont dit que vous n'avez pas proposé, j'en passe, et je l'ai dit encore une fois sur votre chaîne ici, avec les députés Lutundu là. Nous avons proposé des lois de réforme par rapport à la CENI. Il y a de cela 1 année. Là, c'est avec stylo rouge. On n'a pas tenu compte de ça. Alors, nous, notre position, si vous suivez très bien, même les députés qui sont à l'Assemblée, nous proposons, même si quand même nous sommes minoritaires, nous faisons des propositions tant soit peu. Et qu'est-ce que vous faites notamment lorsque ces propositions ne sont pas prises en compte? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce. Vous allez voir, on dénonce, et oui, nous, quand vous suivez, même sur les chaînes, nos députés, ils viennent, ils relatent dans nos bases. Ils nous disent et nous dénonçons. Parce que nous, notre rôle, c'est quoi dans l'opposition? Oui, non seulement dénoncer et proposer, mais c'est au pouvoir d'agir. Et si le pouvoir ne donne pas de résultats, les rendez-vous, c'est pour bientôt, des devoirs de redevabilité. C'est au pouvoir. Vous estimez que vous avez ce peuple derrière vous? Le peuple du bon côté. Le peuple du bon côté, je peux l'affirmer, oui, du résultat de la fois passée. Nous avons vu ce peuple le 9 juillet avec l'UDPS. On a vu ce peuple le 13 avec la Mouka. On a vu le même peuple le 23 avec FCC. Alors, il est de quel côté concrètement? Très bien, ça c'est une très bonne question. Ça c'est par rapport aux marches. Monsieur Christopher, avec les téléspectateurs qui nous suivent, il faut comprendre que le marche, du point de vue la Mouka, je peux parler aussi UDPS, mais FCC, ça je ne sais pas très bien. Nous avons répondu à la hauteur de la provocation. Ça signifie ceci. Les lois là ont entamé le social. Au finish, c'est quand il y a des élections crédibles, c'est quand il y a les lois que nous respectons, que les retombées vont se faire sur le social. Alors, le peuple congolais là, dont je parle, la Mouka, je suis, l'UDPS, je vais expliquer aussi,
Ils ont répondu par rapport à la hauteur de la provocation, ces peuples-là. Pour nous, la Les Mouka, militants de la Mouka, les militants de l'UDPS. Nous disons ceci. Ouais. Pour nous, la Mouka, en tout cas, nous sommes dans l'opposition, nous avons droit à marcher parce que c'est constitutionnel. Maintenant, au problème de l'UDPS, je ne suis pas un porte-parole de l'UDPS comme ça, mais j'analyse à haute voix. Le sommet et la base sont en discordance, dysfonctionnement, c'est ça le problème. Ça veut dire que non, les sommets, ils sont au pouvoir. On ne peut pas comprendre les gens qui sont au pouvoir et retorquer par rapport à leur propre base. C'est quand même inconsistance. Mais la base, qui ne connaît pas les deals, mais qui vit les retombées du deal, a réagi. C'est ça mon analyse par rapport à la base de l'UDPS. Donc cette base a raison d'aller dans la rue. La base a toujours même demandé chaque jour ici qu'on puisse mettre fin à cette coalition-là parce qu'il ne connaît pas les deals. Et les FCC n'avaient pas raison de marcher. Je ne connais pas très bien les réseaux des FCC parce que ce sont des gens qui ont travaillé pendant 18 ans. Ça signifie quelque part, avec le pouvoir d'aujourd'hui, c'est un pouvoir de deal, de continuité. Ils ont marché pourquoi? Quand il y a recul de la démocratie, vous ne pensez pas qu'ils ont raison de marcher parce qu'eux-mêmes se sont battus pour cette démocratie? Monsieur Christopher, ça signifie quoi? Là où on dit recul de la démocratie, ça signifie quoi? Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à cause des SFCC que ces pays-ci n'existent pas. Vous le savez? Vous savez qu'on a tant critiqué l'impérialisme. Mais je peux vous dire qu'il y a l'impérialisme externe et l'impérialisme interne. Même l'eau que vous m'avez donnée dans votre studio ici à boire, est-ce que c'est les Congolais qui fabriquent ça? Je peux vous dire, ça c'est l'impérialisme que nous avons sur notre assiette. Et qui a imposé ça? Même l'eau, ce sont les Indiens qui nous fabriquent de l'eau ici. Vous vous rendez compte? Vous estimez qu'il faut encore une autonomie économique pour la RDC? Mais il faut tout refaire. Il faut se battre pour refaire. Pas sous cet angle-là. Le pays n'existe plus. Zando ici appartient à qui? Vous avez eu le conflit ici avec le gouverneur. C'est un Libanais, ce n'est pas un Indien. Les mines dans le Katanga appartiennent à qui au jour d'aujourd'hui? Et les Congolais. Vous savez, l'économie américaine appartient aux Américains. L'économie chinoise appartient aux Chinois. L'économie européenne appartient aux Européens. Et l'économie congolaise... C'est pas pour autant que les Congolais peuvent s'en passer des étrangers qui viennent investir dans le pays. On a besoin d'eux quand même. Très bien. Je ne peux pas chasser les étrangers, mais nous devons privilégier les locaux. Nous devons booster les locaux. Je donne un exemple. Même le pouvoir actuel, là où nous donnons des conseils, les maisons de 100 jours ici qui ont terminé dans le procès, pourquoi aller importer ces maisons-là en Turquie? Ne faudrait-il pas créer des main-d'œuvre localement ici, avec nos ingénieurs de l'IBTP, de l'UNIKIN, pour faire ces maisons-là? Monsieur Papi, un message par rapport aux ordonnances du président. Il a signé les ordonnances nommant les nouveaux généraux et également au niveau de la magistrature. Tout à fait légendaire pour le président de la République. Les fonds, vous l'avez apprécié? Pour moi, il n'y a pas de problème. Les fonds, j'ai apprécié. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait légendaire. Mais néanmoins, les acteurs, c'est une charge pour moi. Quand il y a des nominations, ça signifie que c'est un changement. Un changement peut nous donner une orientation, une vision positive ou négative. Ça, c'est la charge qui revient aux acteurs. D'ailleurs, ces acteurs-là, la plupart, on les a permutés. Nous avons vu à l'œuvre. Mais néanmoins, cette fois-ci, c'est le leadership qui change. Vous estimez que ça pourra changer beaucoup de choses? Je ne suis pas prophète de malheur. Je les attends au tournoi. Et moi, pour moi, les délais, c'est comme dans une entreprise, on appelle ça délai probatoire, c'est plus ou moins 3 à 6 mois. Voilà, très bien. Votre conclusion pour cet entretien? Merci beaucoup, M. Christopher. Nous disons seulement que les combats pour nous, c'est l'homme congolais. Et les objectifs, c'est faire la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est quoi? C'est 2 mots seulement. C'est les droits et les devoirs du peuple congolais. Par rapport aux devoirs du peuple congolais, c'est le respect des droits publics et privés. Mais le droit de ce peuple-là, congolais, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation, à la liberté d'expression et à l'unité, à la paix, à la sécurité pour faire ce Congo émergent et les Congolais un peuple libre et digne pour le bien-être de tous. Merci bien, Monsieur Papi Mouinzé. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces numéros d'entretien. Qui recevait bien Papi Mouinzé, il est de l'opposition républicaine. Il a exprimé justement ses idées par rapport à la réforme de la politique en République démocratique du Congo et de ce qui doit être fait pour que le social du Congolais puisse être amélioré, retrouvé entretien dans les prochaines heures sur la télévision panafricaine. Au revoir. Au revoir.
Suivez et s'abonnez partout dans le monde entier. Asie, Amérique, chaîne Adi Moko, Poitalaïs TV, chaîne Lengi. Bon s'abonner, bon s'enrouler, Hey. bon s'atchako, Hey. bon s'appuyer, Hey. bon cliquer, Hey. chaîne les amants, Hey. mi balete, Hey. bon t'as la bagaga bien, Hey. ma pièce a bien, Hey. l'émission bien, Hey. l'union soit bien, Hey. bon s'abonner. Na Poitalaïs TV. Pour t'en là ici, TV, Elengi. Kwatala TV nde makambo. Eh. Moto bolunga kambeli mbeli taka kambeli mbeli akata ka position nyonso ya lingi. Olingo mona mbeli mbeli. Eh. Omona mama ne minado. Eh. Asabone na chaîne oyo. Okoza desite bijou baina. Comment na yango Poitalaïs Kwatala TV. Bijou baina Kwatala TV. Ah.